tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une guidance spéciale, domaine sentimental, pour les personnes qui ont quelqu'un à l'esprit. Donc, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez dans une triangulaire, peu importe. À partir du moment où vous avez une personne bien précise à votre esprit et à partir du moment où vous vous demandez si cette personne est la bonne, si elle vous est destinée, si la relation va bientôt se concrétiser, alors cette guidance vous est destinée. Même si c'est une guidance à choix, pardon, ça reste une guidance générale. Donc, il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Donc, faites le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous avez donc le choix entre l'améthyste et le cristal de roche. Donc, je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Voilà, je pense que c'est fait. Donc, nous allons commencer pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Alors, je ne vais pas mélanger beaucoup. Les jeux ont déjà été mélangés. Ça évite de perdre du temps. Donc, j'utilise plusieurs jeux, hein, le chakra du cœur, l'oracle sacré-cœur, l'oracle coup de cœur. On va voir un petit peu l'état actuel de la situation et ensuite nous verrons l'évolution pour les semaines ou les mois à venir. Alors, on est parti. Donc, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, par rapport à la personne qui est à votre esprit. Alors, nous avons la carte. Ton âme sœur n'est pas prête. Nous avons la carte amour partagé et heureux. Et nous avons la carte des réseaux et notamment la période de l'hiver. Donc, pour ceux qui ont choisi l'améthyste et qui ont cette personne à leur esprit, on vous dit tout simplement que bien qu'il y ait des sentiments, attention, les sentiments sont là, l'amour est sincère et le sentiment d'amour est partagé. Mais le souci, c'est qu'on vous dit que cette personne-là qui est à votre esprit n'est tout simplement pas prête. C'est-à-dire que il se peut que elle ait besoin encore d'un petit peu de temps avant de se lancer dans quelque chose. Donc, là, on vous dit clairement qu'il va falloir faire preuve de patience parce qu'il y a des synchronicités qui doivent se mettre en place absolument. Votre âme sœur, donc la personne qui est à votre esprit, n'est pas encore prête. Alors, il se peut que cette personne fasse déjà partie intégrante de votre vie, mais c'est pas pour autant qu'elle est prête. Donc, on vous dit clairement que pour l'instant, elle ne peut pas vous apporter ce que vous attendez d'elle. Il va falloir, par rapport à cette personne, lâcher un petit peu prise et tout simplement faire confiance à l'univers. Si vous essayez de brusquer les choses, vous allez créer des blocages et il va y avoir des retards supplémentaires. On vous dit clairement que là, la personne qui est à votre esprit, elle a encore des choses à régler de son côté. Que ce soit avec elle-même, hein, peut-être par rapport à son état d'esprit, que ce soit en lien avec ses émotions ou que ce soit en lien par rapport à des événements extérieurs de sa vie. Donc, soit des événements actuels, soit peut-être des événements vécus dans le passé. Il y a des sentiments, il y a de l'affection, il y a de l'amour, mais cette personne-là n'est tout simplement pas encore prête à vivre de façon posée et calme la relation que vous attendez. Donc, vous devez être patient. On vous dit qu'il faut quand même
accueillir et accepter le peu qu'elle vous offre aujourd'hui, hein, le peu qu'elle vous apporte. Si c'est juste un petit message, si c'est juste une petite parole gentille, il faut accepter tout ça et ne pas espérer plus pour l'instant. Il faut que vous laissiez cette personne venir à vous. Il ne faut pas que ce soit vous qui soyez entreprenant, là pour le coup. Donc, tout simplement, on vous dit qu'il faut que vous vous adaptiez à son rythme et il faut avancer à la même vitesse qu'elle. Et vous verrez que petit à petit, les blocages vont se lever et les nœuds encore présents vont se défaire. Vraiment, elle est en chemin. Cette personne est en chemin, elle est sur le bon chemin, mais il lui reste des caps à passer pour être véritablement prêt ou prête pour vous amener ce dont vous avez besoin et pour vous amener ce que vous attendez. On vous dit que vous allez bientôt être réunis, donc il n'y a pas de souci à se faire, mais il y a encore des petits verrous à débloquer chez cette personne-là, notamment au niveau de son âme, au niveau de ses émotions et au niveau de ses sentiments. Donc, patience, mais surtout, gardez confiance. N'oubliez pas que la pensée positive et l'amour que vous allez apporter à cette personne malgré tout, lui enverront déjà pas mal de signes et l'aideront sûrement à effectuer certains déblocages. Alors, on vous donne une période de 4 mois. Une période de 4 mois, donc, allez, d'ici cet hiver, il devrait y avoir un rapprochement assez convaincant. Vous, durant cette période-là, évitez de prendre des décisions trop hâtives ou notamment des décisions sur le coup de l'émotion. Hein, un petit peu comme la colère, la rancœur ou tout simplement la peur ou l'impatience, parce qu'on vous demande d'être patient. Cette personne arrive vers vous lentement mais sûrement. Donc, on vous dit d'attendre encore environ 4 mois. Encore environ 4 mois afin que cette personne soit vraiment totalement libérée et soit vraiment prête hein, à s'engager, mais de manière sérieuse. Donc, il vaut mieux patienter, être sûr que quand cette personne-là va venir vers vous, c'est qu'elle l'aura décidé et c'est qu'elle le voudra. Ne pas vous inquiéter parce que l'amour est là, les sentiments sont là, mais il y a encore des petits blocages qui font que cette personne-là n'arrive pas à s'ouvrir totalement à vous. Il y a peut-être des craintes, des peurs dues peut-être à une relation passée qui l'empêche encore aujourd'hui de faire totalement confiance ou de se faire totalement confiance. Vous avez donc la carte des réseaux donc, qui indique clairement que même s'il va falloir patienter encore un petit peu, même si on a peut-être une période de 4 mois avant vraiment que cette personne vienne à nous, il y a la notion de quand même rester en contact. Hein. Pour certains, il se peut que cette personne-là, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une rencontre, mais d'une rencontre, je parle de se voir physiquement. Il se peut que la personne qui est à votre esprit soit une personne que vous ayez rencontrée par le biais des réseaux sociaux ou bien par le biais tout simplement d'un site de rencontre. Mais cette carte indique également que c'est nécessaire de maintenir la communication, de favoriser les échanges, même si pour l'instant ces échanges sont limités. On vous disait tout à l'heure avec la première carte, hein, il faut pour l'instant vous contenter de ça. Et ensuite, au niveau de l'évolution, alors voilà, nous avons la rupture. Donc, nous avons la rupture, nous avons la carte du plus et nous avons la carte de la jalousie. Alors, c'est clair que cette personne-là, qui est à votre esprit, doit faire un travail par rapport à une relation sentimentale passée qui l'a énormément blessé. Il se peut notamment que ce soit une personne
qui est un vécu sentimental quand même bien là, bien posé, hein. Il se peut que ce soit une personne qui ait vécu plusieurs années avec quelqu'un, donc il se peut que peut-être même que cette personne était mariée, peut-être même que cette personne avait des biens en commun avec la personne avec qui il ou elle était, et c'est peut-être pour ça que c'est compliqué de faire confiance, et peut-être qu'aussi il y a tout simplement des questions d'ordre matériel, notamment peut-être la prononciation d'un divorce, la vente d'un bien immobilier, peu importe, qu'on avait en commun, qui font peut-être encore blocage aujourd'hui. Ça explique vraiment le fait que cette personne, oui, va venir à vous, mais elle veut venir à vous une fois que sa relation passée, que sa rupture, qui est peut-être actuelle, soit totalement réglée. Donc c'est bien parce que ça veut dire que cette personne est honnête, ça veut dire que cette personne est entière, et ça veut dire que quand cette personne va venir à vous, elle sera euh, elle sera totalement défaite de toutes ces entraves qui peuvent encore peut-être aujourd'hui la retenir. Euh, il y a notamment, hein, vous disiez, peut-être un travail à faire au niveau de ses émotions. Euh, Notamment si cette personne a subi une rupture, il y a peut-être un travail émotionnel à faire, d'accord? Donc, il lui faut, cette personne qui est à votre esprit, il faut qu'elle dépasse cette phase de sa vie. Donc, soit elle est en pleine rupture et les choses ne sont pas encore totalement concrètes, soit même si elle est détachée de la personne avec qui elle était avant, au niveau émotionnel, elle ne l'est pas. Donc, il y a besoin peut-être pour cette personne de faire le deuil de cette relation passée pour pouvoir s'ouvrir à un renouveau ou pour pouvoir franchir cette nouvelle étape avec vous. Euh, il se peut que cette personne connaissent un petit peu des conflits, peut-être avec son ex-partenaire, ou tout simplement des conflits intérieurs. Donc là aussi, il y a nécessité de faire un nettoyage par rapport à tout ça, de lâcher prise et de vraiment se défaire de cette situation. Euh, il y a peut-être aussi la peur, tout simplement, la peur et la crainte de repartir vers l'inconnu, de repartir dans une relation euh, dont on ne connaît pas vraiment l'aboutissement, tout simplement. Donc, il faut que cette personne-là reprenne confiance en elle, et il faut que cette personne-là, vous lui montriez aussi, vous de votre côté, qu'elle peut avoir tout simplement confiance en vous. Une fois que cette personne aura traversé cette phase compliquée, les choses seront beaucoup plus claires, beaucoup plus limpides, et elle pourra venir à vous vraiment de manière sincère, et elle sera totalement dédiée à vous. D'accord? Nous avons donc la carte plus, donc quelle que soit la question que vous vous posez, notamment est-ce que cette personne va venir à moi, est-ce que cette personne va réussir à surmonter tout ça, est-ce que les obstacles vont être franchis, est-ce que des solutions vont être trouvées? La réponse est oui. La réponse est oui, et comme c'est un plus, elle atténue un petit peu le côté négatif de certaines cartes. Il n'y a pas vraiment de côté négatif dans ce tirage, je dirais. Peut-être que ça diminuera un petit peu le temps d'attente. Peut-être que de 4 mois, on passera à 3 ou à 2, et que les choses vont évoluer un petit peu plus vite. Mais quelle que soit la question que vous vous posez, la réponse est oui. Et nous avons avec la carte de la jalousie. Alors, la carte de la jalousie qui peut indiquer tout simplement votre jalousie à vous, notamment si cette personne est encore en lien avec un ou une ex-partenaire. Ça peut être tout simplement le fait aussi peut-être que cette personne que vous attendez est peut-être un petit peu jaloux ou jalouse, donc là aussi vous êtes prévenu. Bon, après tout dépend du niveau de jalousie, hein. Il se peut également que cette situation tarde un petit peu à avancer parce qu'elle est due notamment à certaines personnes de l'entourage. Alors soit votre entourage à vous, si vous avez parlé un petit peu de la situation, soit de l'entourage de cette personne que vous attendez.
hein. Il se peut tout simplement que son ex-partenaire l'empêche d'avancer dans ce domaine-là. Il se peut qu'au niveau de sa famille ou peut-être des enfants, s'il en a, on lui reproche peut-être le fait de vouloir totalement se détacher de cette situation et peut-être aussi qu'on lui reproche le fait de vouloir tout simplement s'investir dans une toute nouvelle relation. Donc, soyez patient, laissez le temps à cette personne de régler ce qu'il y a à régler. Pensez bien, dites-vous bien, après vous gardez votre libre arbitre, mais là le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas entreprendre et de laisser vraiment cette personne venir à vous. Donc ça, c'est votre tir. Je vais terminer avec un petit message pour vous de l'oracle des anges de l'amour, pour voir un petit peu le conseil qu'on va vous donner, même si on vous en a déjà donné pas mal. Ben, voilà, il va falloir juste faire preuve de patience. 4 mois non plus, ce n'est pas super long. Alors, il y en a une qui est tombée. Eh bien, regardez, c'est ce qu'on vous disait au tout début, hein, c'est la carte de la confiance, où on vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, ça reprend exactement ce qu'on vous a dit, c'est-à-dire que là, pour répondre à votre question, notamment si cette personne va venir vers vous, les anges vous demandent de croire que les choses vont se mettre en place et que tout est dans l'ordre. Voilà, que on vous parlait tout à l'heure de synchronicité, hein, de laisser la place aussi aux synchronicités de se mettre en place. C'est pour ça peut-être que ça prend un peu de temps. Mais on vous dit de ne pas avoir de crainte par rapport à cette situation, parce que ça ne ferait que dramatiser les choses. On vous dit également de faire attention de ne pas aller trop dans la négativité. Là, les anges vous demandent tout simplement de leur faire confiance. Que la situation présente actuellement, elle est là, certes, mais que sur du plus long terme, elle va vous apporter des bienfaits et qu'elle va notamment participer à votre développement personnel. C'est peut-être aussi ce temps d'attente, une façon pour vous de voir voilà, de quoi vous êtes capable. Est-ce que vous êtes capable de patienter pour vraiment obtenir ce que vous avez besoin? Est-ce que vous êtes capable de vous adapter aussi à l'autre, hein, puisqu'on vous demande d'aller à son rythme. Là, on vous annonce quand même un amour sincère, un amour romantique et avec la personne que vous désirez, mais également avec la personne que vous méritez. On vous dit clairement que le chemin sur lequel vous êtes actuellement, c'est le bon chemin. Donc, gardez la foi, gardez confiance et vous verrez que ce qui vous paraît peut-être impossible aujourd'hui deviendra possible demain. Donc, voilà pour vous qui avez choisi l'améthyste. Donc, plutôt un bon tirage, hein, c'est quand même positif. Il va juste falloir être patient, s'adapter un petit peu aussi à l'autre, ne pas vouloir tout de suite, d'accord? Et vous verrez que d'ici, allez, on est mi-octobre, novembre, décembre, janvier, allez, au plus tard d'ici février, peut-être un petit peu avant parce qu'on avait une carte positive, d'ici fin d'année, début d'année, les choses auront sûrement déjà bien avancé et bien évolué. Ensuite, nous passons au tirage pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Donc, pour vous qui avez choisi le cristal de roche, comment vont évoluer les choses par rapport à la personne qui est à votre esprit, cette personne que vous attendez? Alors, 1 et 2. Alors, comme pour les autres, j'utilise les mêmes jeux. Le chakra du cœur, l'oracle Sacré-Cœur, ainsi que l'oracle Coup de cœur. Donc, on va voir la situation présente
et nous verrons ensuite l'évolution de la situation. Allez, c'est parti, on regarde. Nous avons la carte rencontre par synchronicité. Nous avons la carte amour inconditionnel et durable. Et nous avons la carte profit. Alors, là, ce qu'on vous dit par rapport à cette personne qui est à votre esprit. Alors, peut-être que c'est une personne qui est un petit peu éloignée de chez vous au niveau géographique. Il y a peut-être l'attente d'un rendez-vous ou d'une rencontre concrète avec cette personne. Donc là, avec cette carte, on vous dit tout simplement de ne pas forcer les choses. C'est-à-dire que les choses pour vous, cette rencontre, ce premier rendez-vous, s'il doit avoir lieu, ou le deuxième, le troisième, peu importe, peut-être que vous l'avez déjà rencontré, va arriver, mais va arriver sûrement au moment où vous ne vous y attendrez pas. Hein. Synchronicité, c'est qu'on parle quand même là, on parle un petit peu d'imprévu. Hein. Donc, vous dites à la limite, laissez faire les choses, laissez les choses se mettre en place et vous verrez que ça va finir par arriver. On vous dit également, avec cette carte, qu'il y a du renouveau qui arrive par rapport à cette personne qui est à votre esprit. Que cette personne soit déjà dans votre entourage, que ce soit peut-être une nouvelle rencontre que vous avez fait, qui pour l'instant n'est pas d'ordre sentimental, mais peut-être juste amical. En tout cas, les choses vont avancer, mais pas parce que vous les aurez provoquées. Pas parce que vous les aurez provoquées. C'est-à-dire que là, on vous dit clairement que les événements vont se dérouler sans que vous cherchiez à les déclencher. Donc, à la limite, vous n'avez pas grand-chose à faire. Donc, il y a vraiment cette notion où cette personne-là va venir à vous, ou va, peut-être que le rendez-vous que vous attendez va venir à vous au moment où vous vous y attendrez le moins. Donc, l'idéal, c'est de lâcher prise, de ne pas trop être dans l'attente pour laisser justement la place aux synchronicités et pour laisser la place aux imprévus. Si vraiment vous attendez du renouveau par rapport à cette personne qui est déjà dans votre cœur, on vous dit clairement avec cette carte que cette relation en vaut vraiment la peine. D'accord? Il se peut notamment qu'il y ait la notion que cette personne soit entrée dans votre vie sans que vous vous y attendiez. Notamment, peut-être que vous êtes en couple, peut-être que vous aviez des vues sur une autre personne et que, hop, il y a une personne là qui est intervenue sur votre chemin, vous ne vous y attendiez pas, pardon, et ben voilà, après comme on dit, les sentiments, ça ne se commande pas. Là, on vous dit qu'il faut faire confiance tout simplement à la vie pour que ce renouveau avec cette personne arrive. Donc, laissez vraiment les choses venir à vous de façon très naturelle. Vous n'avez pas là besoin de contrôler les choses, vous n'avez pas non plus besoin d'agir, parce que tout va se mettre en place avec les synchronicités. Donc, laissez-vous porter par le cours des événements. Tout va arriver et vous verrez qu'en plus, tout va arriver de manière assez fluide. Donc, on vous dit clairement que la vie va amener à vous tout ce dont vous avez besoin et tout ce qui est en lien avec votre chakra du cœur. Donc, il se peut que les choses arrivent quand même de manière assez rapide. Hein. Il se peut qu'il y ait pas mal de petits événements en lien avec cette personne qui se mettent en place assez rapidement. Et il se peut du coup que vous entriez dans un nouveau cycle au niveau sentimental de manière assez rapide. Vous verrez qu'il y a des signes et des synchronicités qui vont se manifester et qui vont vous permettre tout simplement de garder confiance et qui vont vous permettre de vous dire oui, c'est bon, c'est lui ou c'est elle, je suis sur le bon chemin. Là, vraiment, il y a des bouleversements
ultra positif qui arrive à vous en lien avec cette personne. Donc, soyez confiants, soyez dans l'instant présent et vous verrez que dans un délai même assez court, les choses se passeront très très bien pour vous. Nous avons en plus avec ça la carte de l'amour inconditionnel et durable. Donc, comme on vous disait tout à l'heure, ça vaut le coup d'attendre. On vous disait également que vous êtes sur la bonne voie. Et là, on vous le dit, d'accord, tout simplement. C'est-à-dire que non seulement les sentiments sont là, les sentiments sont partagés et c'est une relation qui va durer dans le temps. Ce ne sera pas juste une passade, d'accord? Là, vous avez là une des cartes les plus positives du jeu, d'accord? Elle limite même les influences négatives des autres cartes, notamment celle-ci, d'accord? Elle va fortement diminuer sa signification. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'amour qui vous attend avec cette personne. Ce sera de l'amour sincère et notamment de l'amour sans condition. Sans condition, donc ça vient vraiment contrebalancer avec la carte ici du profit. C'est-à-dire que si on avait à l'esprit peut-être que cette personne venait à nous pour peut-être des raisons pas très louables, là, cette carte vous dit que non. On vous dit clairement que si cette personne vient à vous, c'est pas parce qu'elle est attirée par votre maison, par votre entourage, par votre niveau de vie. On vous dit vraiment que cette personne vient à vous parce que elle a des sentiments clairs et nets pour vous. Donc, voilà pour la situation un petit peu actuelle. Et donc, au niveau de l'évolution, nous avons la carte « Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés ». Nous avons la carte de la stabilité et de l'équilibre. Et nous avons la carte de l'union. Ouais, écoutez, là, vous avez un super tirage. Donc, il se peut que par rapport à cette personne, notamment si peut-être que cette personne est dans votre esprit depuis longtemps, il se peut que vous attendiez peut-être depuis un bon moment déjà qu'il y ait quelque chose qui se passe avec cette personne. Et c'est peut-être ce qui vous fait douter et c'est peut-être ce qui vous procure un petit peu de crainte. Là, on vous dit clairement qu'il faut arrêter de vous poser mille et une questions, qu'il faut arrêter de voir les choses en noir si ça n'avance pas assez vite, parce que tout simplement, on vous le dit, que vos doutes et vos peurs ne sont tout simplement pas fondés. Donc là, tout simplement, c'est que il n'y a pas lieu de s'inquiéter, d'accord? Donc, il faut, si vous êtes dans cet état d'esprit, il faut vraiment stopper ces pensées négatives et notamment arrêter de vous préparer au pire concernant votre vie sentimentale en général et concernant peut-être votre avenir avec ce ou cette partenaire. Parce que vous verrez en plus que les choses ne vont pas se passer du tout comme vous les craignez. C'est-à-dire que les quelques craintes que vous pouvez avoir n'auront pas lieu, tout simplement. Donc, si vous êtes dans la peur, un petit peu aussi de la concrétisation de cette relation, les guides vous mettent en garde parce que cette peur peut tout simplement attirer à vous ce que vous ne voulez pas. C'est un petit peu le principe de la loi d'attraction, c'est un petit peu le principe de le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Donc, si vous êtes un petit peu dans la négativité, dans la peur et dans les craintes, c'est ce qui va arriver à vous. Alors que si vous lâchez totalement prise, si vous faites confiance un petit peu à l'univers, puisqu'on parle de synchronicité, donc là c'est vraiment cette notion de faire confiance à l'imprévu et à l'univers, alors vous verrez qu'il y a de belles choses qui vont venir à vous. Si vous avez des doutes par rapport à cette personne qui est à votre esprit, peut-être que vous doutez de ses sentiments, peut-être que vous doutez de ses intentions, là aussi, on vous dit clairement que vous vous trompez. Donc, vraiment, essayez de vous déconnecter par rapport à votre mental et essayez
d'écouter un petit peu plus votre intuition et votre cœur. Ne soyez pas dans la crainte, parce que là, on vous dit clairement que la situation en lien avec cette personne à votre esprit va avancer et elle va avancer de manière positive. Vous n'allez pas souffrir, vous n'allez pas être déçu, vous serez dans une énergie totalement différente de ce que vous avez pu vivre auparavant. Il y a vraiment avec cette personne la notion de renouveau et de construction. La construction qui est accentuée parce qu'on vous parle d'union. Donc, l'union, c'est des projets sur du long terme. Peut-être aussi, notamment si peut-être que vous êtes un peu dans cette notion de devoir se cacher un petit peu par rapport à cette relation. Donc là, ça veut dire que les blocages vont être levés et que cette relation va pouvoir être vécue au grand jour. Ça peut être également, on parle de relation qui va durer dans le temps, encore une fois. Et on parle de, sur du plus long terme, bien évidemment, de projets qui vont se mettre en place et de projets qui vont tenir la route et qui seront durables. Donc, vraiment, là, vous n'avez aucun souci à vous faire. Et cette relation va vous amener quoi? La stabilité et l'équilibre. Alors, que vous ne connaissez peut-être pas actuellement, mais vous allez voir qu'assez rapidement des choses vont se mettre en place et que vous allez vraiment, au niveau sentimental, pouvoir profiter d'une relation concrète, réelle, stable et équilibrée. C'est-à-dire que vraiment au niveau du domaine sentimental, vous allez trouver cet équilibre que vous recherchez tant, ou peut-être cet équilibre que vous aviez perdu. Donc là, vraiment, pour vous, les choses vont être assez rapides, les choses vont évoluer assez facilement. Il y a des projets qui vont être faits sur du long terme. Vous êtes sur la bonne route. Laissez vraiment, ne forcez surtout pas les choses. Laissez vraiment les événements venir à vous. Profitez du moment présent et vous verrez qu'avec le temps, les choses vont vraiment se mettre en place de façon assez concrète. On parle d'union, donc l'union c'est aussi la concrétisation de la relation, peut-être par un mariage, par des fiançailles, par un pacte ou tout simplement par une vie en commun qui devrait se faire assez rapidement parce qu'on est quand même dans une période de, allez, d'ici 1 an, vous verrez que les projets que vous avez, certains projets seront déjà en place et seront déjà concrets. Donc, quoi qu'il en soit, par rapport à cette personne qui est à votre esprit, les choses vont se faire. Surtout, sortez-vous toutes les idées négatives que vous avez à l'esprit, parce que vraiment, il n'y a pas lieu. Hein, il n'y a pas lieu de s'inquiéter et vous ne feriez que retarder les choses. D'accord? Allez, très beau tirage. On termine avec un message de l'oracle des anges de l'amour. Alors, il y en a 2 qui sont tombés. J'en veux qu'une. Décidément. Voilà, il y en a une. Alors, nous avons la carte. Laissez vos amis vous aider. Donc, demandez et acceptez le soutien des autres. Alors, notamment si peut-être que certains et certaines ont du mal à supporter la situation, notamment si vous voyez que les choses tardent un petit peu à avancer, notamment si vous avez ces doutes, si vous avez ces craintes qui, je le rappelle, sont infondées. Peut-être tout simplement qu'en en discutant avec votre entourage proche, avec vos amis, donc avec les personnes vraiment en qui vous avez confiance, il se peut, par le biais de ces conversations, que votre entourage arrive à vous redonner confiance et arrive tout simplement à lever les doutes. Donc, si vous vous posez des questions, si vous avez des craintes, si vous avez des doutes, plutôt que d'être dans cette notion là où on disait de ressasser tout ça et du coup d'enclencher le processus des idées négatives et d'attirer
du coup le négatif à vous, le mieux c'est, dès que vous avez un doute, dès que vous avez une crainte, c'est d'en discuter avec des personnes en qui vous avez confiance, afin que ces personnes peut-être vous aident à avoir une autre vision des choses et arrivent tout simplement à vous rassurer. Il se peut également, avec cette carte, laissez vos amis vous aider, il se peut tout simplement que cette personne que vous avez à votre esprit, vous l'ayez connue ou vous l'ayez rencontrée par le biais de certaines personnes de votre entourage ou par le biais de certains amis. Voilà, peut-être c'est une personne qu'on vous a présentée, peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée, notamment lors d'une sortie, d'une soirée ou d'une invitation avec votre entourage ou avec votre domaine amical. Donc, voilà, n'hésitez pas à en discuter quand vous ressentez un petit peu de la crainte. N'hésitez pas à vider votre sac pour vous libérer de toutes ces pensées négatives parce qu'il y a vraiment de très belles choses qui vous attendent. Voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager la vidéo. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Bien évidemment, si le cœur vous en dit et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous souhaite plein d'amour, plein de bonheur et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.